Je crois que la semaine prochaine, alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents. On est le 20 mars, il est 15 heures ici, 20 heures en France. Simplement vous dire qu'en France, aux dernières nouvelles, vous changez l'heure dimanche prochain, le 26, et que donc le 27, le dernier cours d'homéopathie officielle, homéopathie familiale, aura lieu à 21 heures. Il restera, ceci dit, un autre cours qui sera présenté, je pense que c'est le mardi, voilà, mardi 4 avril à 19h30 au Québec. Et comme il sera 2 heures du matin en France, eh bien, vous recevrez le replay de ce dernier cours. Un point, c'est tout. Et là, je pense qu'on aura fait pas mal le tour de l'homéopathie familiale, c'est-à-dire au total, pour cette deuxième session qui a débuté en janvier, vous aurez eu 14 cours. J'essaierai de vous retrouver d'une façon ou d'une autre d'ici septembre prochain. Alors, chers amis, merci d'être présents. C'est une chance d'être avec vous. Bonjour Sandrine. Donc, aujourd'hui, un beau remède. Je pense qu'ils sont d'autant plus beaux. C'est un peu comme les humains. Plus on les connaît, plus on les aime. Plus on les aime, plus on les connaît. Donc, il y a un lien à faire entre connaissance, ressentir et amour. Et celui-là, il a une petite histoire dont je me souviens, qui est une histoire qui est vieille de 12 ans à peu près. Je pense que je me suis mis sur l'écriture de l'âme et l'essence de 100 remèdes homéopathiques, plus ou moins dans les années 2010. Ça l'a pris peut-être 6 ou 7 mois à écrire le livre. Et je pense me souvenir qu'à la toute fin de ce livre, qui était écrit d'ailleurs entre 4h30 le matin et 8 heures le matin. Ça, c'était vraiment de beaux moments pour écrire l'âme et l'essence. À la toute fin, de tous les remèdes, donc il y en a 100, les deux qui me sont restés, qui m'avaient le plus touché, avec lequel j'avais eu une identification la plus totale, c'était Tuberculinum, qui, à mon sens, a été à une époque on va appeler ça mon similimum, le remède qui vraiment, à une époque, aujourd'hui, je ne saurais pas dire, mais à une époque, le remède qui me convenait le plus, vibratoirement. Et le deuxième, c'est Psorinum. Alors, je vous le présente. C'est un remède qu'on va étudier sous deux aspects. On va regarder, bien sûr, toutes les utilisations qu'on peut en faire pour différentes pathologies, notamment les problèmes de rhume des foins. Alors là, il est un champion quasi incontestable. Pas le seul remède, mais vraiment, vraiment quelqu'un d'important. On va le voir pour des problèmes de peau, d'eczéma chronique, qui sont parfois hérités de nos papas ou de nos mamans, ou parfois même de beaucoup plus loin. On va le voir comme grand remède de suppression des problèmes de peau et de toutes sortes d'autres suppressions. Suppression, je remets donc une explication à suppression, toute, tout soin qui a tendance à faire disparaître un problème, mais un soin qui ne s'est pas adressé à la cause du problème, eh bien, c'est une suppression. L'intérêt de ces suppressions, c'est que ça calme quand même un peu pour un certain temps. Le problème de ces suppressions, c'est que ce calme-là permet au problème qui est rangé d'une certaine façon au sous-sol ou au grenier, ça lui permet de planter des racines profondes et de se répandre un peu partout dans l'organisme. Alors, Psorinum, c'est tout ça. Dans un deuxième temps, le remède est aussi au niveau psychologique un remède extraordinaire.
Pourquoi? Eh bien, la petite phrase qui est sous l'image de cet enfant, qui pourrait quelque part être un enfant psorinome, on va le voir dans les prochaines minutes, la petite phrase qui caractérise l'essence, l'âme, l'esprit de Psorinome, cette petite phrase-là, c'est je manque de tout. Alors écoutez bien, je manque d'argent, ben ça c'est certain. Je manque de santé, je manque de vitalité, je manque d'amour, je manque de temps, je vieillis, je manque de visites, je manque de relations sociales. Voilà, je manque de tout. Il ne s'agit pas de vivre au Zimbabwe ou actuellement en Ukraine pour ressentir ces manques-là. Il y a des gens qui sont matériellement plutôt fortunés et qui vivent tout de même dans des états de sentiment, de ressentir, de manquer de tout. Alors c'est ça qu'on va analyser, aujourd'hui. Le seul petit mot que voilà, il y a simplement le terme frilosité que je n'ai pas abordé dans cette présentation et je me souviens de mon professeur, le docteur Chand, Diwan Ramesh Chand, homéopathe pendant 50 ans et qui me disait en me parlant de psorinome: «Si l'été, je vois quelqu'un entrer dans mon bureau avec un gros chandail de laine pour se réchauffer, j'aurai le sentiment que Psorinome est peut-être le remède approprié.» Et ce garçon ou cette femme qu'on voit avec un chandail de laine l'été, c'est ceux qui sont des domiciles qui n'ont pas de domicile et qui sont sur la rue Sainte-Catherine à Montréal à quêter, même l'été, bien, bien, bien habillés, en tirant avec eux des petits chariots dans lesquels il y a presque tous leurs biens, pour pas dire parfois presque toutes leurs poubelles. Et c'est la même chose en France, je le sais, notamment à Paris, où il y a des sans domicile fixe qui n'ont rien, qui manquent de tout, qui ont ce gros chandail de laine, même l'été, et qui évidemment se grattent au sang parce que tout ça est propice à l'eczéma. On vient de caricaturer, caricaturer un peu l'image de Psorinome. Alors, allons voir ensemble ce que nous dit, par exemple, Sankaran à ce propos. L'essence de Psorinome tourne autour de l'idée de désespoir. Je pense qu'on vient de le comprendre, hein? Je suis sans domicile fixe, il n'y a plus espoir de rien, là. Ma vie, c'est tout simplement une succession de vagues qui ne mènent nulle part. La situation à laquelle il est confronté est sans issue. Il n'y a plus rien de possible, de plus le sujet se sent abandonné. Alors là, je vais caricaturer en allant chercher un autre exemple, et c'est celui de ces soldats peut-être en 1916 à Verdun, ces soldats français et allemands qui sont dans leurs tranchées, abandonnés de tous. Il n'y a plus d'espoir. Jour après jour, ces gens voient des bombes tomber à côté d'eux, des gens qui meurent. Ces gens ne dorment à peu près pas. Ces gens se grattent au sang sous leur gros manteau. Il pleut, il fait froid parfois. Ils sont dans la boue. Désespoir. Sankaran ajoute, deuxième paragraphe, sentiment que les choses peuvent aller mal à tout moment. Même si présentement ça va bien, j'ai le sentiment que ça va aller mal bientôt. Il faut donc continuer à lutter pour ne pas que ça s'aggrave. Je vois ici la première page d'un journal américain de 1929, Black Tuesday. Alors, c'est la chute de la bourse. Je viens de perdre toutes mes économies. Il n'y a plus d'espoir. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais quelque chose que Psorinome fait quand il perd tout,
qu'il n'a plus rien, qu'il est dans le désespoir, il se suicide. Voilà. C'est un des remèdes qui est dans la rubrique associée aux symptômes suicide. On termine avec Sankaran, peur de la pauvreté et de ne pas recouvrer sa santé, sentiment que son entreprise fera faillite, même si tout va bien présentement. Alors, vous voyez, on n'a pas besoin d'être dans la pauvreté. La pauvreté, elle est d'abord dans l'esprit, dans la tête. Ensuite, ben, vous l'avez dans le répertoire de Kent, qui est un livre de 1500 à 2000 pages, uniquement des symptômes. Et quels sont les remèdes qui sont associés? Alors, 2000 pages de symptômes. Il y a un symptôme dans le chapitre psychisme qui s'appelle peur. Et il y a de multiples peurs. Peur des chiens, peur des chats, peur d'être abandonné, peur de l'orage. Il y a aussi peur de la pauvreté. Et dans la peur de la pauvreté, ce que vous voyez, il y a Briania. Voilà, Patrick, je m'adresse à toi, Briania. Et je vois un tout petit peu plus loin, il y a Psorinum qui est présent ici. Donc, c'est une belle rubrique. Je les appelle belles parce que les remèdes ne sont pas nombreux. Il n'y en a pas 400. Il y en a à peine une dizaine. Et il y a un champion puis quelques médaillés d'argent. On continue. Alors, on tombe sur Didier Grand-Georges. Le remède de fond correspondant à une fixation au stade oral de Freud. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants qui viennent de naître et de quitter le paradis relatif que constitue l'utérus de maman ressentent une angoisse majeure. Cette angoisse primordiale, véritable faille énergétique profonde est l'angoisse de Psorinum. Alors, je traduis un tout petit peu. Tu es dans le ventre de maman. Tu es dans un genre de paradis. Tu vis d'ailleurs un genre d'unité. Unité qui se développe petit à petit avec maman. Et arrive au 9e mois, généralement, quelques secousses et tu sens que tout à coup que tu bouges et que tu es expulsé. Tu passes à travers un tunnel. Il y a comme, c'est pas simple cette expulsion-là, parfois difficile, parfois très difficile. Tu passes à travers un tunnel et tout à coup, il y a comme de la lumière au bout du tunnel. Tu arrives là et finalement, après être arrivé dans la lumière, qui est aveuglante bien sûr, tu sors de ce tunnel, tu as un coup de froid certainement, la température de la pièce est de, bon, disons de 30 ou 28 en Celsius, de 80 peut-être. Donc, tu étais dans le 80, tu étais dans quelque chose de beaucoup mieux. Tu as froid. Et là, on va couper le cordon ombilical. Tu viens de naître et tu n'es plus tout à fait dans l'unité. Tu vas retrouver l'unité à la fin de ton existence en passant dans un autre tunnel. Et d'ailleurs, un genre de tunnel à travers lequel tu passes peut-être toutes les nuits d'une certaine façon. Alors, là, on touche à un symptôme psychologique que vous et moi connaissons sans doute tous, abandon, sentiment d'abandon. Qui sont les grands champions du sentiment d'abandon? Argentum, aurum, psorinum, pulsatilla. Alors, pour vous dire à quel point ce sentiment d'abandon, c'est quelque chose de commun, je dis souvent que même celui qu'on appelle le Christ, qui est un état de conscience dans le fond, mais Jésus, le Christ, si l'histoire est vraie, il est sur la croix, un grand sage qui, en tout cas, il y a un message qui est encore présent 2000 ans plus tard. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Bon, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et non pas en dessous de la cathédrale. Bon, et ben même lui sur la croix, les dernières paroles. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, vous voyez que même quand tu es un grand sage, tu peux peut-être ressentir des choses comme ça.
Nous, il est évident, je pense qu'à chaque fois que nous avons une souffrance morale, ce qui est derrière cette souffrance morale-là, c'est qu'on est seul. On est seul à la vivre, seul. Il n'y a personne qui nous comprend. Et c'est là que ça devient intéressant d'être compris, inclus par une écoute ou par des bras. Ah, ça fait tellement de bien que tu me comprennes. Ça fait tellement de bien que tu me serres dans tes bras. Alors ça, je vous parlais du Christ au rhum. Mais il y a d'autres remèdes qui sont des grands remèdes d'abandon. À mon sens, le psorinum que je vois ici a beaucoup à voir avec toutes ces personnes âgées qui vivent dans des foyers pour vieillards et qui sont visités par leurs enfants une fois par 6 mois, une fois par année, etc. Abandonnés. On va un tout petit peu plus loin maintenant pour compléter avec Grand Georges. Peur de manquer, peur d'être abandonné, peur de la pauvreté. On observe une grande frilosité. Ce sont des malades qui viennent dans notre cabinet avec des tas de sous-vêtements, le petit pull de laine. Et le deuxième paragraphe, Psorinum est un des remèdes principaux des allergies. C'est un bon remède à donner en dose de 30 CH. Je vous donnerai la recette un peu plus tard. On l'a vu au tout début de l'année, en septembre dernier. Je rappellerai pour les mémoires défaillantes. Un bon remède à donner en 30 CH quand il y a des antécédents personnels ou familiaux de rhume des foins. Eh bien, c'est ça. Il y a 50 ans, j'avais des allergies. Est-ce que mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère en avaient? Pas nécessairement. Mais aujourd'hui, les antécédents familiaux de cancer, d'allergie, de diabète, on a de plus en plus des générations derrière nous qui ont été un peu, beaucoup à la folie malades. Ben voilà, on a de plus en plus une hérédité qui, quelque part, est un petit peu défaillante. En même temps, on a de plus en plus de moyens extraordinaire pour retrouver l'équilibre. Je ne parle pas simplement des endives ou des betteraves bio, mais de plus en plus, dans la science médicale moderne, il y a quelque chose qui s'appelle l'épigénétique. Et cette épigénétique veut simplement dire que nous avons maintenant des preuves scientifiques. J'hésite à dire le terme parce qu'on emploie la science. La moitié de la science voit noir, l'autre moitié voit blanc, mais disons qu'il y a quand même des études qui ont été faites et qui affirment quelque chose qui ne fera pas vraiment plaisir à la médecine, aux pharmaceutiques, etc., qui affirment que notre ADN, c'est ce qu'il y a de plus fondamental à l'intérieur de nous, est sensible à nos pensées. Pense négatif, l'ADN va accumuler des résistances et des blocages. Pense positif, pense lumineux, pense sourire, pense léger, pense bienveillance, pense donner, embrasser, pense rire, sourire et joie. Eh bien, dans l'épigénétique, on nous dit, ton ADN, elle ressent ça et ça la transforme. Ah, c'est merveilleux. Donc, tout ça pour dire, on retourne au sentiment malheureux de Psorinum, désespoir. Désespéré, je suis désespéré. Et dans le désespoir, attention, c'est ce que j'appelle 400 remèdes. Je ne les compte pas, mais ça veut dire beaucoup. Et qui est dans le désespoir? Arsenicum, aurum, aurum qu'on vient de voir dans Suicide. Coffea, oh ça doit être des douleurs extraordinaires, notamment des douleurs dentaires, désespoir. Mais je vois Psorinum. Alors au total, il me semble y avoir 6 ou 7 médaillés d'or. Psorinum est un remède de désespoir. Repensez aux soldats qui sont notamment
dans les tranchées semaine après semaine. Mais il y a plein d'autres situations où le désespoir est possible. Et là, un symptôme, une rubrique qui est exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Un seul remède. Et le remède est en 3 points, en rouge gras, en médaillé d'or. Si c'est la peau qui me pique, qui est après me rendre au désespoir, et ça aussi, ça se voyait dans les tranchées, notamment, et ça se voit chez des chats, et ça se voit chez des chiens. Prurite qui mène au désespoir, psorinum. Murphy, le bel Américain décédé l'année dernière, grand homéopathe. En tout cas, j'avais des affinités. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai ses livres. J'ai écouté ses cours aussi à une époque, des cours sur cassette, des petites cassettes grosses comme ça. Les temps changent. Mais Murphy nous dit à propos de psorinum, c'est par exemple les enfants de Rio. Ah ouais, ceux qui vivent comme en Colombie, comme à bien des endroits, dans les égouts. Hein. La seule place où il y a de la chaleur, c'est de rentrer dans ces petits tunnels d'égouts. Pauvres ne sachant pas quand ils auront le prochain repas, ne prenant jamais un bain, des conditions instables, des abris de fortune, des conditions hygiéniques absentes. OK? On voit, on comprend bien. Les sujets psorinum, c'est le deuxième paragraphe. Les sujets psorinum ont beaucoup d'anxiété et de nombreux problèmes de peau. L'hygiène, généralement très absente. Ils peuvent se gratter jusqu'au sang. Il y a 2 remèdes, moi, que je retiens dans ce gratter au sang, arsenicum, psorinum. Remède d'eczéma sévère, oui, qu'on retrouve dans certains complexes, ceux qui sont familiers avec les complexes de Reykjavik, le R21, dans lequel on retrouve psorinum, thuya, médorinum et je pense un autre remède. Remède d'eczéma sévère, de psoriasis et de débilité et de frilosité. Débilité, ça veut dire fatigue, faiblesse, chronique. J'ai pas d'énergie jamais. Et frilosité, attention, ça fait 3 auteurs qui nous disent frilosité. Sentiment d'abandon, désespoir, suppression de problèmes de peau, rhume des foins et frilosité. Alors, vous commencez, vous avez votre petit stylo, puis vous ajoutez des choses sur les fiches, comme, comme quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui. Merci de m'avoir envoyé tout le séminaire sur la fatigue avec, on m'a renvoyé toutes les fiches en photo, mais avec les notes qui sont dessus. Alors ça, je peux vous dire, ça m'inspire beaucoup de savoir que quelqu'un ne s'est pas endormi pendant la présentation. On continue pour Murphy. Gros appétit, mais ils perdent du poids. Ils se lèvent la nuit pour manger tant ils ont faim. J'aime beaucoup ce symptôme se lever la nuit parce qu'il y a véritablement des patients qui viennent vous voir et dont ça va être une des caractéristiques. Toutes les nuits, je me lève et je mange. Maintenant, j'en suis plus loin, j'en suis à élargir ça un tout petit peu avec le temps, peut-être les expériences. J'en suis, il est 23 heures, je me mets au lit, mais j'apporte mon bol de céréales, j'apporte, un bout de baguette avec du miel, j'apporte quelque chose. Donc je me lève pas la nuit, mais je me couche avec quelque chose à grignoter. Ça ferait, à mon sens, partie de la rubrique, je pense qu'on va voir un peu plus tard, se lève la nuit pour manger. Histoire de suppression de problèmes de peau et ils n'ont jamais été bien depuis. Alors ça, c'est une étiologie extraordinaire qui va causer. Tu as un problème de peau, le voici, il est là. Tu mets une crème dessus, peut-être à la cortisone. Le problème de peau est disparu. Comme le lapin qui était dans le chapeau. Et tu te dis, victoire, tout va bien. Non.
On vient de faire une suppression et cette suppression-là va amener parfois de l'asthme, parfois des problèmes de fatigue incroyables, parfois va dégénérer en anxiété plus importante. Quoi qu'il en soit, à votre droite sur la fiche, suppression, les suites de suppression de problèmes de peau, Briogna, Dulcamara, IPK, vous avez une dizaine de remèdes en 3 points, dont Psorinum. Quand je vois Briogna, il y a quelque chose qui me touche. Il y a un film avec Robert De Niro et Robin Williams. Le titre, vous allez m'aider. Ça se passe dans un hôpital en 1960 aux États-Unis et Robin Williams est médecin et tout ce qu'il voit, ce sont des légumes, des gens qui sont dans des chaises et qui ne bougent pas. Et lui va tout à coup trouver un genre de traitement qui va faire en sorte que ces gens une de ces personnes-là va être capable de retrouver la conscience. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire vraie de ce magnifique film, c'est qu'il y a une découverte qu'on n'explorera pas dans le film, mais il y a une découverte de gens qui ont eu des problèmes de peau. Ces problèmes de peau-là, oui, c'est l'éveil. Merci Claire. Le film s'appelle L'éveil. Les gens qui sont sur ce plancher d'hôpital et qui sont comme plus ou moins des légumes ont tous eu des problèmes de peau qui ont été supprimés et qui se sont transformés en méningite. C'est tout. Le film ne va pas plus loin de ce côté-là. Mais nous, homéopathes, on est fascinés d'entendre ça parce qu'on se dit, ben oui, suppression de problèmes de peau qui va conduire à des méningites. Alors, je vous parle de 2 remèdes qui sont des remèdes de suppression de problèmes de peau et de méningite. Il y en a un qui s'appelle Zincom. Bon, je ne peux pas vous dire, moi, que j'aurais donné ce remède-là à Robert De Niro, puis ça aurait fonctionné. Mais je viens de vous expliquer une séquence, une causalité. Alors maintenant, on s'en va dans les observations personnelles. Je me dis que vous avez probablement imprimé les fiches. On va aller un tout petit peu plus loin, un petit peu plus vite. Alors, si l'individualisation de la prescription demeure l'un des axes principaux, il y a parfois des recettes. Et là, je vous reparle. Ce n'est pas la première fois de la recette, d'ailleurs, qui va être appliquée bientôt, de la recette j'ai un rhume des foins. J'ai les yeux qui vont commencer à piquer. Les fleurs, les bourgeons, l'herbe, etc. Les yeux me piquent, les yeux me coulent, le nez me pique, le nez me coule. J'ai des gonflements un tout petit peu, j'ai des éternuements. J'ai ça depuis des années. Que fais-je? Eh bien, ce que je vais faire, c'est prendre 3 remèdes. Psorinum, 30 CH. Tuberculinum K, la lettre K, Tuberculinum K, 30 CH, et Histaminum, 30 CH. Et ce que je ferai, grosso modo, sur 2 semaines au moins, quand mes allergies vont débuter, c'est de me faire une journée de Psorinum 30 CH, 3 fois par jour, une journée de Tuberculinum K 3 fois par jour, puis une journée de Histaminum 30 CH 3 fois par jour. Lundi, mardi, et mercredi, papapapap. Et je recommence jeudi, vendredi, samedi. On n'oublie pas la règle d'or. Ça va mieux? Ça va vraiment mieux? 50% d'amélioration? Je réduis la fréquence des doses de 50%. Ça serait dire, Psorinum, je le prends maintenant 2 fois par jour. Tuberculinum K, je le prends 2 fois par jour. Et Histaminum, je le prends maintenant 2 fois par jour. Et ça va vraiment mieux? Eh bien, une fois, une fois, une fois. Et ça va encore vraiment, vraiment, vraiment mieux. Il n'y a presque plus de traces, 1 jour sur 2. Et je reporte
voyez, j'espace comme ça. Alors, on a déjà parlé en septembre, c'est un peu comme ça que s'est ouvert la session. On était plus ou moins dans le bout du 20 septembre et on donnait cette recette, on en parlait beaucoup. Je passe au deuxième paragraphe ici. En effet, le patient qui se plaint d'allergies saisonnières, pollen, fleurs, et chez qui on trouvera un terrain familial. Bon, ben, maintenant, c'est à peu près toujours le cas. Papa, maman, grand-maman, mon oncle, mon cousin, ma tante. Eh bien, on sera encore plus certain s'il y a le terrain familial que Psorinum 30CH est indiqué. Attention, je viens de voir une autre raison pour laquelle on a des allergies, avec ou sans terrain familial. J'ai eu des problèmes de peau, j'ai crémé, j'ai mis des onguents et maintenant, je suis allergique. Alors, tout ça pourrait avoir un lien. Coryza annuelle, c'est-à-dire rhume des foins, sur votre droite, que vois-je? Psorinum, un des 5 ou 6 remèdes médaillés d'or. Et ça, Psorinum, et attention, tuberculinum ici, médaillé d'or, ben, c'est un peu la recette que je viens de vous donner, auquel il manque ici un remède qui est absolument pas présent, HIS, qui serait histaminum. Je vous suggère de l'ajouter. Attention, il était plutôt rare, il y a une cinquantaine d'années, que les gens aient des allergies. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. En fait, je pense que c'est assez simple de penser que les études comme quoi il y a beaucoup plus de monde malade, malade de plein, plein de nouvelles façons qu'il y a 50 ou 60 ans. Attention, il y a 50 ou 60 ans, conditions d'hygiène, alimentation pas toujours présentes, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans des maladies chroniques extraordinaires. Les causes, les causes, notre façon de vivre, notre façon de vivre, stressé à manger chimique, artificiel, à regarder la télé chimique, artificielle, à lire les journaux chimiques, artificiels. Bon, voilà. C'est une opinion, je referme la parenthèse. Là, il y a une rubrique que je suis allé chercher dans le répertoire de Murphy qui s'appelle allergie. Terrain allergique. On n'est plus dans le rhume des foins, on est plus général. Allergie à plein de choses. Alors, qui je trouve ici? Eh bien, je trouve encore Psorinum présent comme remède important. Il y a plein d'autres sous-rubriques dans allergie, dont cette rubrique absolument extraordinaire qui est allergie à tout ce que j'aime. Ça, s'il y a des tours d'esprit qui sont incroyables, hein? Et il y a très, très, très peu de remèdes allergiques à tout ce que j'aime. Et un de ceux-là est natrum mur. Bon, en tout cas, vous saurez que ça existe. J'ai vu au cours des années beaucoup de rhume des foins, mais j'ai aussi vu avec Psorinum, tuberculinum, des guérisons totales assez rapides de je suis allergique aux animaux, aux chevaux, aux chiens, aux chats, etc. C'est une désensibilisation Psorinum, tuberculinum K, histaminum 30CH. C'est une désensibilisation au niveau des animaux qui est aussi souvent totale et rapide. Mais, c'est le deuxième paragraphe, Psorinum est aussi un très grand remède de problèmes de peau lorsque deux conditions sont réunies. Le terrain familial, papa, maman, grand-papa, etc. en ont eu, ou une histoire de suppression de problèmes de peau. J'ai mis de l'onguent, crème antibiotique, etc.
Le patient qui a des éruptions prurigineuses, ça pique aussitôt que je me mets sous les couvertes, au lit. Qui sont les champions de ces gens qui tout à coup ont à se gratter quand ils sont à la chaleur du lit? À peine une quinzaine de remèdes, 2 champions, Psorinum et Sulfure. Donc, voilà un autre symptôme de problème de peau qui nous permet. Pourquoi je vous présente tout ça? Parce que nous raisonnons toujours dans l'univers de l'homéopathie classique, nous raisonnons toujours avec cette idée qui est celle-ci: la totalité des symptômes me permet de concevoir quel est le remède que je dois suggérer. C'est la totalité des symptômes qui va éclairer mon choix. Et ça, on fait ça tous les jours, sans arrêt, pas juste en homéopathie. Je rencontre mademoiselle, bonjour. Hop, totalité des symptômes vient de se mettre en branle. Yeux magnifiques, front large, quelle chevelure. Bon, alors, l'œil se promène un peu, très bien. Mais c'est pas tout. Mademoiselle, aimez-vous les voyages? Oui, répond-elle. Alors oui, totalité des symptômes qui se rajoutent à d'autres. Et puis une voix extraordinaire, hein. Elle me répond, oui, j'aime les voyages. Bon, elle aime le théâtre, elle veut des enfants, elle a bon cœur, elle travaille peut-être bénévole ici ou là. Bon, dans 10 minutes, je fais une demande en mariage à cette personne-là sur l'idée de la totalité des symptômes. Cette totalité nous permet d'être plus assurés lorsque nous faisons la suggestion du remède ou la grande demande. Alors, excusez un tout petit peu ma métaphore. Des fois, quand je les sors comme ça, sans les avoir préparés, ce qui est à peu près toujours le cas, je fais toujours attention que ça cloche pas trop ou que je ne laisse pas sortir des paramètres qui soient vraiment des choses qui soient peu compréhensibles ou loin de vos valeurs. Excusez-moi si je suis allé un peu trop loin. Je reviens donc à notre... Ah, et que trouve? Je trouve ici l'image qui pour moi résume le mieux Psorinum. Ce sont tous ces petits orphelins vivant en petits groupes dans des conditions exécrables, couchant dans la rue, quêtant ou volant pour survivre, n'ayant aucune condition leur permettant un minimum d'hygiène. Assez curieusement, j'ai vu cela beaucoup plus au Brésil, à Rio de Janeiro, que lors de mes 2 voyages en Inde. On dit toujours en Inde, en Inde, en Inde. Non, oui, certainement. Encore que, mon Dieu, je pense que je serais pas surpris de voir ça dans certaines villes françaises un peu. Il y a des petits Roms, des petits Gitans qui ont peut-être pas une vie tout à fait facile, je sais pas. Mais au Brésil, il y avait vraiment des enfants des favelas, des enfants vraiment pauvres, très maigres, qui volent pour manger. Voilà. Désespoir au sujet de sa guérison. Alors, je guérirai jamais. On a déjà l'histoire de désespoir avec les problèmes de peau, mais je ne guérirai jamais. Vous avez 4 médaillés d'or, Alumina arsenicum, Calcarea et Syphilinum, mais vous voyez en 2 points ici, Psorinum. On va un tout petit peu plus loin. Observation personnelle. Dans cette image, on retrouve certaines des caractéristiques de Psorinum. Je pense aux enfants qui sont maltraités ou qui vivent là dans les rues. Sentiment d'abandon, oui. Sentiment constant de manquer, oui. Manquer de chaleur, manquer de nourriture, manquer d'affection, manquer d'énergie. Des problèmes de peau, oui. De l'anxiété, de quoi sera fait demain? Anticipation, appréhension et désespoir.
Et là, il y a cette petite rubrique qui m'avait touché énormément. Importune tout le monde avec ses récriminations. Et si vous avez vu ce film de je pense que c'est avec Vincent Lindon. Comment s'appelle cette dame? Colline Farreau, Colline, c'est une bon, c'est une Française et alors là, je m'adresse à vous tous, il y a des spécialistes du cinéma et il y a, Colline Sarraut, bon, et il y a cette femme, oui, Colline Serrault, il y a cette femme qui a fait un film, si je me souviens bien, où il y a Vincent Lindon qui, sa femme le quitte et tout ce qu'il va faire pendant tout le film, c'est frapper à des portes d'amis pour une seule chose, se plaindre, se plaindre, se plaindre. La crise, je pense que ça s'appelle. Je pense que ça s'appelle la crise. D'ailleurs, on parle d'homéopathie dans ce film de façon magnifique. Et dans la crise, donc, de Colline Serrault, il y a Vincent Lindon qui importune tout le long du film les gens avec ses problèmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Ils sont tous pris eux-mêmes dans des problèmes sans fin. Mais wow, quel film! Alors, ça existe, importune tout le monde avec ses récriminations, psorinome et zincum. Or, le nombre important de suicides dans certains pays ou dans certains, en tout cas, nous permet de croire que le remède est souvent indiqué. Oui, alors suicide, il y a plusieurs raisons, mais quand la base du suicide, c'est le désespoir, personne ne m'écoute, je suis seul, je suis abandonné de tous. Abandonné pourquoi? Parce que personne ne me comprend, donc je suis abandonné, je suis seul, je suis désespéré et à un moment donné, la seule solution qui me reste, c'est un petit espoir. Si je quitte cette dimension, ça peut pas être pire. Je serai soulagé. D'ailleurs, le deuxième paragraphe, c'est probablement un remède de suicide chez les personnes âgées. Je vous en ai parlé. Ici, ah ben là, on l'a le sans domicile fixe, hein? On l'a la personne qui erre, vagabonde, enveloppée de fourrure en été, Suriname, champion. Et ce monsieur qui vit sur les quais de la Seine, habillé plus ou moins comme ça en été, c'est vrai, souvent avec un chien. Voilà le chien, la dernière chose qui me rattache au monde. Je ne suis pas abandonné. Ce chien, c'est un ange gardien qui s'est incarné en quatre pattes et qui est d'une fidélité, d'une bonté, qui sent mes vibrations, qui sait se coller à moi, qui sait me regarder. Wow, magnifique incarnation d'un ange gardien dans un chien. Alors, cette image que vous avez tous vue, oui, il y a de bonnes chances qu'on retrouve derrière tout ça Suriname. Avec, oui, peut-être l'eczéma plus ou moins chronique, puis le rhume des foins et les allergies. Voilà pour le sentiment de désespoir, il n'y a plus rien il y a plus rien à faire pour guérir. Manque de réactivité, c'est une belle rubrique aussi et elle explique pourquoi parfois on prescrit Psorinum parce qu'on donne un remède homéopathique puis on se dit: «Bon Dieu, ça aurait dû agir». Oh, quand même que peut-être juste à 30 ou 40%, mais ça aurait dû agir. Pourquoi ça ne réagit pas? La rubrique manque de réactivité nous guide vers des remèdes qui vont rendre les sujets un peu plus sensibles à l'action énergétique vibratoire des granules. Dans cette rubrique, on retrouve Psorinum. Et j'en profite, je donne, je pense souvent des petites recettes à gauche et à droite. Je vois ici dans le bas Teucrium. Teucrium. Alors, c'est du thym. La petite plante, oui, le thym.
que certains mettent sur leurs tomates et leur fromage feta lorsqu'ils se font une salade grecque, du thym, teucrium. Eh bien, teucrium, il est avec calcarea, ici, en haut. C'est les deux ensemble sont les champions de polypes dans le nez. Autrement dit, de verrues qui t'empêchent presque souvent de respirer comme faut. Alors, si vous essayez de soigner ces verrues que votre médecin a peut-être vues dans le nez et qui vous empêchent de respirer, ça serait peut-être avec Calcarea 9CH pendant un mois, peut-être avec Teucrium 9CH pendant un mois, puis peut-être avec les deux. Lundi, calcarea, calcarea. Mardi, teucrium, teucrium. Mercredi, calcarea, calcarea. Jeudi, teucrium, teucrium. Voilà. On passe maintenant mauvaise odeur de la peau. On s'en doutait. Et d'ailleurs, vous voyez dans la rubrique du côté droit, transpiration d'odeur putride. Ça sent mauvais. Et vous avez, c'est une belle rubrique. Pourquoi? Très, très peu de remèdes, à peine une dizaine, 3 champions. Un de ces champions, c'est Psorinum. On n'oubliera pas que Psorinum appartient à ce petit groupe de remèdes qu'on prescrit sur la base de la caractéristique. Le remède, bien indiqué, ne fonctionne pas. Alors, réactivité, manque de réactivité, c'était la rubrique qui était précédente. Aussi, on l'utilise dans les maladies héréditaires ou avec une certaine chronicité. Enfin, on retiendra le manque d'énergie de Psorinum, trouvera une compensation dans le fait de je mange sans arrêt parce que ça me donne un peu d'énergie. C'est l'un des rares remèdes qui se lève la nuit, comme l'Lycopodium pour manger. Malgré le fait qu'il mange sans arrêt, il y a une possibilité que le sujet, pas nécessairement, demeure quand même assez maigre. Autrement dit, il y a quelque chose qui n'est pas procédé par l'individu. Si tu mets une goutte d'eau sur une poêle brûlante, la goutte s'évapore. Si tu mets beaucoup d'eau sur une poêle brûlante, toute l'eau s'évapore. Il y a le même type de problématique physiologique qu'un corps peut avoir. Tu manges, rien n'est procédé correctement. Il y a des organes qui sont là pour prendre ce que tu manges, en faire un genre de mélange de boue, etc., bien répartir ça partout dans l'organisme, mais il y a parfois ces organes-là ne fonctionnent pas. Tu manges et puis ça disparaît. Possiblement diarrhée, sans que ça ait été procédé. Appétit augmenté la nuit, psorinum, on en a parlé, et lycopodium. Quelques symptômes psychiques rapides, désespoir, pessimisme, l'idée d'être abandonné, on a tout vu ça. Et là, à droite, on tombe dans un autre genre de problématique. Non pas que mes problèmes de peau soient supprimés, ma transpiration est supprimée. Je mets sous mes aisselles un anti-sudorifique chimique, et bien sûr, avec des sels d'aluminium peut-être, oh là là, pas fameux. Aluminium, Alzheimer, faiblesse de la mémoire, bon. Mais je mets cet anti-sudorifique, je ne transpire plus. Ouais, ben ça, c'est une suppression. Et cette suppression-là amène différents types de problèmes. Possiblement, je vois Brionia des maux de tête, je vois China peut-être de l'anémie,
on en a parlé, mais là, je vous amène tout de suite du côté à la droite, tête, éruption, eczéma. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de bébés qui font ce qu'on appelle du chapeau. Donc, il y a des croûtes au niveau de la tête, mais il y a des gens qui carrément, un point c'est tout, font de l'eczéma un peu partout sur la tête. Et à ce moment-là, c'est un beau signe. Tu te dis, ah, vous êtes comme ça, vous. Éruption d'eczéma au niveau de la tête. J'aime la rubrique à peine 50 remèdes, une dizaine de remèdes qui sont des médaillés d'or, Psorinum est là, et tout ça me dit que je vais garder ce symptôme, je vais le conjuguer ce symptôme avec d'autres symptômes et je verrai au final, est-ce que c'est arsenicum, est-ce que c'est calcarea, est-ce que c'est causticum ou psorinum qui sortent en premier. Dans les symptômes généraux, on a déjà vu les odeurs nauséabondes, aggravées par le soleil, aggravées l'été, oui, il y a des gens qui réagissent mal au soleil. Je vous parle d'un champion de toute catégorie, à droite, aggravé par le soleil, natrum mur. Natrum mur, ça me donne mal à la tête quand il y a trop de soleil. Trop de soleil, les yeux me démangent, j'ai besoin de lunettes de soleil. Trop de soleil, je me sens accablé, épuisé, fatigué. Trop de soleil, c'est pas une bonne journée. J'aime les journées grises. J'aime les journées légèrement pluvieuses. J'aime les journées un peu fraîches. Je suis natrum mur. Bon, alors voilà, ça existe des gens qui sont pas à leur meilleur avec le soleil. Et quand on voit ça, on voit que Psorinum est un de ces remèdes. Les suppressions de problèmes, on en a parlé pas mal, qui peuvent amener les suppressions en passant de problèmes cutanés. Qu'est-ce que ça peut créer? Des bronchites, de l'asthme, des diarrhées, des crises d'épilepsie et parfois même des paralysies. Et il y a plus que ça en passant, mais ça, c'est quelques-uns des problèmes qui sont intéressants. Il serait vraiment intéressant pour la médecine de savoir que, ah, votre enfant a des problèmes d'épilepsie, plutôt que de lui donner tout de suite un remède anticonvulsion, etc., etc., d'essayer de voir qu'est-ce qui a pu causer ça. Ah, c'est depuis la fameuse crème à la cortisone que, ah, bon, 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 on a supprimé des problèmes de peau et l'enfant a des convulsions de l'épilepsie. Quel magnifique lien à faire. Maintenant, il y a un autre type de suppression qui est celui de la vaccination. Je supprime chez votre enfant, ce serait magnifique, sa capacité d'avoir une rougeole, une rubéole ou d'autres problèmes. Cet enfant ne fera aucune maladie d'enfance. Et on se dit, c'est merveilleux. Maintenant, si ces maladies étaient de petites étapes initiatiques, une façon pour l'enfant de passer dans la pyramide et d'apprendre des choses et de bâtir un système immunitaire correct, fort, comme ces enfants qui finalement qu'on ne couvre pas trop, on dit ici qu'ils ne vivent pas sous la jupe de maman, mais des petits enfants qui sans excès, vont être des fouineurs, vont aller mettre leur nez un tout petit peu partout, vont vivre un peu de camping. Vous voyez un tout petit peu, pas trop dans la ouate, sans que ça soit à l'extrême. Ah ben, on a des enfants débrouillards et peut-être que la vaccination entraîne parfois des petits problèmes. Quand je vous dis ça, je suis pas sûr qu'une vaccination entraîne de petits problèmes. Mais quelque chose à l'intérieur de moi dit 50 vaccinations,
ça m'interroge 50 fois plus. Je sais qu'en France, depuis quelques années, assez rapidement, on donne 3 piqûres et je pense que dans chacune des piqûres qu'on donne à 2 mois, 4 mois, 6 mois, si je me souviens bien, il y a 11 vaccins. Donc à 6 mois, tu as déjà reçu 30, plus d'une trentaine, 33 différents stimulus à l'intérieur de ton organisme. Est-ce que ton système est capable de digérer ça? Ben oui, parfois. Ben non, parfois. Alors, quoi qu'il en soit, on termine en disant qui sont les personnes qui vont avoir des suites d'avoir été vaccinées? Eh bien, je vois ici en 2 points Suriname. Et d'ailleurs, il manque ici tout de suite, je vais corriger. D'ailleurs, je l'ai fait. Il manque tout de suite 2 remèdes, peut-être même 3. Il manque DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Donc, le côté homéopathique de ce vaccin. Il manque ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Et il manque certainement hépatite B. Très difficile de savoir qu'un enfant, le jour de sa naissance, qui est vacciné contre l'hépatite, a des effets secondaires. Comment le sais-tu? C'est pas ça qui fait qu'il parle pas. Il parlait pas. Tu as un petit enfant qui a quelques heures, tu le vaccines contre l'hépatite, c'est le cas dans plusieurs pays en passant. Comment fais-tu pour savoir que s'il pleure toujours ou s'il y a des problèmes de peau ou s'il y a des problèmes de convulsions ou d'épilepsie? Comment fais-tu le lien entre les deux? C'est une question qu'on se pose notamment quand on traite des enfants autistes. Et finalement, savez-vous ce qu'on fait? Eh bien, très souvent, on donne le remède. Tiens, prends hépatite en 200, en 1000, et là, j'attends de voir si ça a des réactions. Et si ça a des réactions positives, l'enfant dort mieux, l'enfant n'a plus de convulsions, eh bien, je me dis, il y a possibilité que le vaccin d'hépatite qui lui a été donné alors qu'il avait 6 heures de vie ait effectivement dérangé le côté neurologique de cet enfant. Alors, on avance, je ne vais pas vous retarder trop. L'échec de tous les traitements, ça s'appelle réactivité, qui n'est pas tellement bonne. Alors ça ici, c'est intéressant du côté droit. Périodicité. À tous les ans, le 1er mai, il y a quelque chose qui se passe. Le début de mes allergies. Que je sois en Grèce, à Paris ou à Bali, le 1er mai, les yeux commencent à me piquer. C'est ce qui s'appelle des périodicités annuelles. Alors, c'est très beau de voir que cela existe. Parfois, cette périodicité annuelle-là, c'est la journée d'anniversaire du décès de mon chien ou de mon conjoint ou de ma conjointe. Périodicité annuelle. Ce que vous voyez qu'il y a un champion, Arsenicum, mais vous voyez que Psorinum est aussi présent, ajouté par 2 auteurs qui sont identifiés par 3 et 7. Il faut aller voir dans le livre qui sont 3 et 7. Généralement des auteurs, de vieux auteurs, il y a 100 ans. Les symptômes locaux, il y a des parasitoses. Alors, j'étais à Lyon. J'avais été, la dernière fois que j'ai été invité à Lyon par la PMH, par Isabelle Rossi. J'ai beaucoup appris de quelqu'un qui était dans la salle où je donnais les cours. Il était agriculteur et il nous avait fait un petit topo en levant la main, puis sans doute que je parlais soit de parasitose ou de psorinome, je ne sais pas. Puis il avait dit, j'ai tellement soulagé de problèmes de parasites chez mes animaux de ferme avec psorinome. Donc, on retient la ligne qui est ici. Il n'y a pas un seul remède qui va travailler sur les parasitoses intestinales, mais on retiendra grâce à ce monsieur
qui avait les mains d'ailleurs très larges, on retiendra psorinum. Parasitose au niveau de la peau, les mycoses à répétition, etc. Alors, vous voyez ici beaucoup, beaucoup de types de parasitose. Des maux de tête chroniques, il y a 400 remèdes de maux de tête. Mais si on dit tête chronique, regardez, il y a à peine une vingtaine de remèdes. Le champion, je vous l'ai toujours dit, toute catégorie, il n'est pas seul, mais c'est mon numéro 1, c'est Natrum Mur. Et vous voyez que Psorinum est aussi présent dans ces maux de tête chroniques. Des otites chroniques, des infections urinaires à répétition, des infections génitales. Donc, beaucoup de choses qui ont tendance à pas juste être là, mais à être là de façon récurrente, récurrente, récurrente. Peut-être parce que mes infections urinaires à répétition ont toujours été traitées par des antibiotiques, ce qui veut dire supprimées. Peut-être aussi que mes infections génitales, chlamydia, gonorrhée, ont été traitées sans arrêt par des antibiotiques, c'est-à-dire supprimées. Asthme, il y a 400 remèdes d'asthme. Suite de suppression d'éruption, il y a à peine une dizaine de remèdes et je vois Psorinum. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Les causes, le terrain familial, les suppressions de problèmes de peau, on en a parlé, le désespoir chronique, la vaccination, un certain mode de vie, des insomnies, 400 remèdes, mais si c'est à cause de ça pique sans arrêt, Psorinum, à peine 10 remèdes dans la rubrique. Et Psorinum est l'un de mes 5 remèdes préférés pour les allergies. Psorinum, tuberculinum K, histaminum, en 30 CH 2 fois par jour pendant un mois, mais en alternance. On l'a dit. Vous pouvez réécouter le replay que vous allez recevoir dans 48 heures. Le traitement des problèmes cutanés lorsqu'il y a terrain familial. Les idées suicidaires dans un contexte de désespoir. Toucher, ne supporte pas que ses jambes se touchent la nuit. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Un seul remède, hein? Ça veut dire, je mets un oreiller, je dors sur le côté, je mets un oreiller entre mes jambes. Sinon, j'arrive pas à dormir. Ça devient trop chaud, ça picote, j'ai des petits boutons qui viennent. Mais c'est aussi un grand remède de fatigue chronique, de choléra. Choléra, j'irais sur une île où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'amènerais Arsenicum album, j'amènerais Cuprum. En tout cas, ces deux-là, certains. Psorinum, ça serait dans mes 5 ou 6 principaux, mais Arsenicum, Veratrum, Cuprum seraient les principaux. L'épilepsie, quand il y a eu des problèmes de peau supprimés, des maux de tête à cause de suppression. Agitation chez l'enfant, une cinquantaine de remèdes, mais si c'est à cause d'éruption cutanée, voilà. Alors, avant de faire le résumé, je vais regarder, je vais faire le résumé de, voilà, ce que je vais faire, je ne regarderai pas et je vais plutôt y aller comme ça. Il y a quelqu'un qui souffre d'être abandonné, d'être incompris, d'être seul, d'être mis au banc de la société. En tout cas, c'est un sentiment qu'il a. Et ce quelqu'un-là manque de tout, de sécurité, manque de chaleur, il a froid, manque de nourriture, il a faim, manque d'amour, manque de contact, manque de temps, manque de soins. Son sentiment, c'est qu'il manque de tout. Et c'est peut-être le contexte qui a provoqué ça, mais ça peut être aussi une vision des choses. Cette personne-là est allergique, facilement le rhume des foins. Cette personne-là est frileuse. Cette personne-là est souvent très, très habillée.
Pas nécessairement des douches, des bains partout, donc des problèmes de peau qui sont plus ou moins récurrents. Cette personne-là, avec un paquet de problèmes dont la peau, va essayer de les supprimer, mettre des crèmes, faire en sorte que, et tout ça va amener des explosions de problèmes secondaires plus importants. Asthme, maux de tête, encore plus de fatigue si possible. Bon, je pense que je viens de vous donner un petit résumé comme ça. La façon de le faire aussi, la tête, les yeux, les oreilles, il y a des otites, c'est certain. La bouche, qu'est-ce qu'elle mange? Ici, c'est la peau, la gorge, il y a des amygdalites, c'est certain. Ici, les bronches, ouais, il y a des bronchites. Le cœur, pas grand-chose. L'estomac, la faim constante pour me donner de l'énergie, la faim la nuit. Je descends les intestins, les mycoses, les parasitoses, les diarrhées. Bon, donc, c'est une autre façon de séquencer le corps de haut en bas. Alors, qu'est-ce que ça disait ici, le résumé? Désespoir, pessimisme, abandon, frileux, écoulement épais, améliorer en mangeant faim constante et les suppressions. Visage avec des taches noires, notre mur, présent. Bon, je vois pas pourquoi j'ai mis cette rubrique puisqu'il n'y a pas de psorinome. Alors, pas de psorinome dans le visage avec les taches noires. C'est intéressant, les taches noires ou foncées chez notre mur. Je prends du soleil et quelque chose, il y a comme une pièce de monnaie, finalement, la peau devient, hop, une tache brune quand je prends trop de soleil. On passe maintenant au rhume des foins. Je vais vous redonner la recette, mais en profiter pendant 60 secondes pour vous dire encore, euh, au mois de mai, il y a dans le désert du Maroc, dans un oasis, un séminaire qui est présenté. Ce sera des cas cliniques et des explications de la prescription. Il y aura, vous verrez des explications des questions qui sont posées aussi. Et on ira donc, on est vraiment dans le monde de la clinique homéopathique. Je pense que ça peut avoir un grand intérêt pour nous faire comprendre l'homéopathie, de voir des cas, comment on va chercher les informations. J'ai aussi dit que je serais enclin, si certains d'entre vous, ça les intéresse, à leur parler de ma vision de la méditation. En fait, je vais vous la donner tout de suite, ma vision de la méditation. Il y a une possibilité dans l'univers dans lequel on vit, qui est comme un immense ouragan, il y a une poste qui tourne à des vitesses folles. Il y a une possibilité de vivre au cœur. Ça s'appelle dans l'œil de la tornade. Et dans l'œil de la tornade, malgré que tout soit comme un genre de chaos total, il y a une paix, il y a un silence, il y a une immobilité, il y a la lumière. Non pas qu'on ne voit pas la tornade, mais on est à l'endroit où on ne la subit pas. Alors, je serai disponible pour faire, oh mon Dieu, on va appeler ça plutôt des échanges sur le sujet et je vous partagerai ce que je crois connaître pour vivre dans l'œil de l'ouragan. Ça nous amène au final à ceci. Rhume des foins, Psorinum 30CH, Tuberculinum K 30CH, Histaminum, je l'ai mis en 9, ça peut être en 30. Vous choisirez, ça ne fait pas une grande différence, mais ce qui fait une différence, le lundi, Psorinum 2 fois dans la journée, le mardi, Tuberculinum 2 fois, ça peut être 3 fois. Il n'y a rien qui est écrit dans la Bible de ce côté-là, mais on y va pour un mois. Histaminum, ça peut être en 30 ou en 9, 2 fois. Ça peut être 3 fois. Tous les patients ont une sensibilité qui est différente, mais vous comprenez le principe général et au bout d'un mois, vous vérifiez s'il y a des améliorations. Les yeux piquent moins,
le nez coule moins, et cetera, et cetera. Et vous dites au patient d'ailleurs, avant que tu viennes me revoir dans un mois, 50 d'amélioration, 50 moins souvent, puis vous lui expliquez. Sachez que il y a 2 complexes, le Bio 83 et le Bio 84, qui sont aussi des complexes allergies. Un est un complexe rhume des foins, l'autre est un complexe allergie alimentaire. Alors, ce que je ferais si vous choisissiez de travailler avec un ou l'autre complexe, je pense que je ferais Psorinum, Tuberculinum, Bio 84 le troisième jour. Alors, je laisse tomber Histaminum pour aller vers un complexe ou je fais Psorinum, Tuberculinum et Bio 83. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Alors, tout ça pour vous dire, le 83, il est les allergies alimentaires. Le 84, il est les allergies respiratoires. Je travaille donc sur un mois avec Psorinum, Tuberculinum, et là, j'ai le choix. Allergie respiratoire 84, allergie alimentaire 83 ou tout simplement Histaminum. Voici le 84, allergie respiratoire. Il y a quoi dedans? Eh bien, il y a de l'adrénaline et il y a de l'histamine, histaminum. Et dans le 83, il y a de l'adrénaline, il y a de l'histamine aussi, plus plusieurs autres produits. Voilà. Alors, chers amis, la semaine prochaine, Amis de France, c'est à 21h, comme vous le verrez dans le courriel, que je vous convie. Puis pour les gens du Québec, mais on restera à 15h parce que nous, l'heure a changé. Et depuis qu'il y a eu changement d'heure, les Québécois l'ont vu. Les palmiers se sont mis à pousser, les orchidées aussi. On vit dans un monde où je pourrais vous montrer encore toute la neige qui est dehors, mais les hibiscus veulent fleurir rouge bientôt. Chers amis, au plaisir de vous retrouver demain, 15h. Demain, 15h au Québec, 20h, il y a les études de cas. Au plaisir, à bientôt. J'arrête l'enregistrement.